Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est en France où il a pris part ce mercredi à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au président français. François Hollande a reçu ce prix international de l'UNESCO en récompense de l'intervention militaire française au Mali dans le cadre de la reconquête du nord de ce pays occupé par des groupes islamistes armés. Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a également assisté à la cérémonie en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les temps forts de la cérémonie au journal de 20h avec notre envoyé spécial à Paris, Jérôme Kofi Abolin. Et dans cette édition, vous aurez le compte-rendu complet de l'opération de destruction des obus en mauvais état qui s'est déroulée sur le site de l'ex-3e bataillon. Cette opération de destruction a été faite par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Et selon les autorités militaires, cette opération ne comporte aucun risque pour les populations parce qu'elle est réalisée avec le concours technique de l'ONUCI. Des responsables des organisations estudiantines et scolaires ont remis officiellement les actes du séminaire pour la mise en place d'un cadre de respect de la charte de non-violence au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo. Dans cette charte, ces porte-paroles des étudiants de Côte d'Ivoire promettent de privilégier désormais le dialogue dans la résolution des conflits auxquels ils seraient éventuellement confrontés au cours de l'année académique. Au journal de 20h, vous aurez des précisions sur la mise en place de l'Observatoire de la Charte universitaire ivoirienne de la non-violence. La Côte d'Ivoire célèbre ce mercredi 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. Cette journée de sensibilisation instituée par l'ONU vise à attirer l'attention sur la sauvegarde et la protection de l'environnement au plan mondial. Cette édition 2013 a pour thème « Penser, manger, préserver ». Pour marquer l'événement en Côte d'Ivoire, comme vous le voyez en image, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a organisé ce matin une cérémonie de planting d'arbres. Notons également que les autorités ivoiriennes en charge de la gestion de l'environnement veulent lutter contre le gaspillage alimentaire qui a un impact négatif sur notre environnement. L'actualité à l'étranger. Au Mali, un kamikaze s'est fait exploser hier à Kidal, dans la maison d'un chef du mouvement national de libération de l'Azawad. À Kidal, il faut le dire, la tension est toujours vive. Et dans cet élément, nous vous proposons des témoignages d'expulsés de cette région du Mali. Fatigués, le regard perdu, ils ont roulé des heures à bord de plusieurs camions dans la poussière jusqu'à Gao. Il y a quelques jours encore, ces Maliens vivaient et travaillaient à Kidal, capitale de l'Azawad, bastion des rebelles Touaregs. Tous racontent la même histoire, le climat anti-noir qui s'est installé dans cette ville. Les représailles contre ceux qui ne soutiennent pas le MNLA. Accusés d'être des espions à la solde de Bamako, ils sont des dizaines à avoir été arrêtés, emmenés au poste et expulsés de Kidal. Ils ont dit non. Ils m'ont dit qu'il faut que je quitte la ville parce que je ne suis pas un habitant de l'Azawad, je suis un Malien. Quand ils organisent des marches, ils n'ont jamais vu les peaux noires marcher avec eux. Parce que nous, on fait partie du Mali, on n'est pas de l'Azawad. On donne des informations à Gao, on dit aux jeunes de Gao de manifester pour que les militaires maliens viennent à Kidal. C'est pour ça qu'ils nous ont expulsés. Ils ont dit les Noirs, soit vous êtes pour le MNLA et vous restez, soit vous êtes Malien et vous partez au Mali. Ils nous ont emmenés à la prison, on y est resté 3 jours et on n'avait que de l'eau à boire. On prend de l'eau seulement. Le mouvement Touareg le reconnaît, il y a eu des arrestations. 200 personnes suspectées de travailler pour l'armée malienne ont été arrêtées à Kidal, mais les rebelles ne veulent pas entendre parler de chasse aux Noirs. À Anéfis aujourd'hui, des combats ont opposé le MNLA à l'armée malienne qui progresse vers Kidal. L'étau se resserre autour des rebelles Touaregs. La France leur demande de déposer les armes.
L'actualité internationale également marquée par la situation qui prévaut en Turquie. Le gouvernement a tenté hier d'enrayer le mouvement de contestation sans précédent auquel il est confronté en présentant des excuses après la mort d'un deuxième manifestant dans le sud du pays. Les manifestants, désormais appuyés par des syndicats, ont été invités à mettre fin à ces mouvements de contestation. Le gouvernement turc a reconnu enfin les revendications des écologistes au 5e jour de ces manifestations. Fin de ce flash, on se retrouve avec beaucoup de plaisir au journal 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.